Je disais que le message ne sera pas long. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler sur le pouvoir spirituel de la langue. La langue que nous avons est aussi une partie du corps. Quand on doit constituer le corps humain, la langue fait partie du corps. Et nous savons que tout ce qui constitue le corps humain a un rôle spécial qu'il joue. La tête a son rôle. Et c'est d'ailleurs le chef du corps. Alléluia. Il y a la tête qui est le chef du corps. Le cœur est le moteur. Alléluia. Mais toutes les parties du corps travaillent en harmonie. Amen. Travaille en harmonie. Il y a l'un qui vient au secours de l'autre. L'un qui donne des idées pour que l'autre l'accomplisse. Alléluia. C'est pas la main qui décide de soulever quelque chose. La main obéit à un ordre de soulever quelque chose. Il y a une partie du corps qui décide, qui prend la décision de faire. Mais ce n'est pas la partie du corps qui prend la décision de faire qui accomplit la mission. Mais c'est la partie qui est censée accomplir la mission qui exécute la décision. Alléluia. Mais ce soir, nous allons parler uniquement que de la langue. Alléluia. La langue se trouve dans la bouche. Et la langue est un organe de notre corps qui ne nous permet pas seulement de nous nourrir. Alléluia. Mais qui est très important, qui peut affecter notre vie et notre destinée. La langue est un organe très très important. Très capital. Et cette langue-là que la plupart des personnes banalisent. Bien aimé, les gens banalisent le rôle de la langue. Le danger de la langue. Les bienfaits de la langue. La langue est comme une épée à double tranchant. Elle peut te faire du bien. Elle peut encore te détruire. Alléluia. La langue est très très importante. Et ça peut affecter notre vie et notre destinée. Alléluia. De bon comme de mauvais. Jacques chapitre 3, le verset 3-7. Jacques chapitre 3, verset 3-7. La Bible dit ceci. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Il y a quelque chose qu'on met dans la bouche des chevaux. Et ça a une corde. Voilà. Amen. Là, il dit que si nous mettons ça pour contrôler les chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Le cheval est debout et ne peut aller à gauche et à droite que si toi tu décides qu'il aille à gauche, qu'il aille à droite. Et de quelle manière est-ce que tu peux décider que le cheval aille à gauche ou à droite? Ce n'est pas en lui parlant. Non. Mais c'est parce qu'un système a été mis en place pour contrôler le corps, non, pour contrôler la tête. Alléluia.
pour contrôler la tête. Et en contrôlant la tête, maintenant, celui qui est sur le cheval contrôle tout le corps du cheval. Parce que lorsqu'il bouge la corde et bouge la corde à gauche, le cheval ira à gauche. C'est la tête qui contrôle, mais tout le corps suit le mouvement. Verset 4. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Elle se vante de grandes choses. Ah ouais, c'est moi. C'est moi, j'ai la maison. C'est moi, j'ai la voiture. C'est moi, j'ai la femme. C'est moi, j'ai le pouvoir ici. C'est moi, j'ai l'autorité ici. Si je ne dis pas, ça ne peut pas s'accomplir. Si je ne donne pas mon ordre, tu n'auras pas accès à ce boulot. Tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Tu vas bien regarder. Tout ça là, c'est la langue. C'est la langue. Il a oublié que hier il était malade. Il était malade. Alléluia. Amen. Tout le sang de son corps est parti, personne ne sait où. Malade anémie. On l'a amené à l'hôpital. Ils ont cherché du sang, ils n'ont pas trouvé. Ils ont cherché du sang, ils n'ont pas trouvé. Alléluia. Amen. Ils ont cherché et analysé quel sang peut être compatible avec son sang pour le sauver, ils n'ont pas trouvé. Et ils n'ont pas trouvé. Finalement, ils ont retrouvé un fou quelque part. On analyse le sang du fou, on remarque que le sang du fou est compatible au sang du DG. Ils ont négocié, ils ont amené le fou, ils ont prélevé son sang. Pas une transfusion, ils ont essayé d'envoyer le sang compatible dans le corps du DG qui n'avait plus de sang dans son corps. Il a commencé par retrouver la vie. Il a commencé par retrouver la vie. Petit à petit, la santé a commencé par être restaurée. Il a oublié tout ça. Et quand il s'est retrouvé en bonne santé, il se tient devant maintenant pour dire: tu sais qui je suis. Il a oublié que c'est le sang de fou qu'il a révélé. Tu sais qui je suis. La langue. C'est moi, j'ai la villa qui est là-bas. Qui vous a autorisé à vendre devant ma maison? Qui vous a autorisé? Il descend, il ne chasse pas seulement les gens, il prend les marchandises, les verse partout. Des pauvres dames qui ne comptaient que sur le commerce de la journée pour nourrir leurs enfants qui sont à la maison, il a tout renversé. Mais il a oublié qu'après avoir renversé la marchandise, le commerce de cette dame-là, il peut rentrer dans sa chambre, il ne se réveille plus. Il a oublié. Il a oublié que même dans la grande villa, il peut mourir, personne ne saura. Et c'est l'odeur de son corps qui va appeler les gens au secours pour venir voir que non. Le DG est mort, mais on ne peut plus le récupérer. Il est déjà complètement transformé. Vert, rien que des verts. Et on a dit que la Bible dit que la langue se vante de grandes choses. Comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Alléluia. Amen. Une grande forêt. Tu ne connais pas sa limite. Tu prends une bûchette d'allumettes. Tu allumes.
tu déposes juste à l'entrée. Bien aimé, avant 2 minutes, la forêt est déjà ravagée. C'est pour te montrer un peu la puissance du feu. Et tu vas comparer ça maintenant à ce que la langue, qui est un organe dans notre corps, est capable de faire. La Bible dit au verset 6, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Alléluia. Amen. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Et nous avons dit que la langue, aussi petite qu'elle soit, elle peut contrôler les circonstances de ta vie. Elle peut décider des événements qui vont se produire dans ta vie. Cette langue-là, c'est Dieu qui nous l'a donnée avec un tel pouvoir, mais on ne sait pas comment l'utiliser. Amen. Elle peut bâtir une vie comme elle peut la détruire. Une vie. Elle peut bâtir une vie comme elle peut la détruire. C'est ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 18 verset 20-21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est le fruit de ta bouche qui va rassasier ton corps. Ça dit que les conditions de ton corps, ça dépend de ce que toi, ta bouche déclare. Si tu veux que ton corps soit malade, bien aimé, tu n'as même pas besoin d'aller manger du n'importe quoi. Lève-toi chaque matin et dis à ton corps, tu es malade. Dis seulement à ton corps, tu es malade. Tu es malade. Bien aimé, tu vas tomber malade tout de suite. Dans le même instant, si tu as besoin que ton corps soit nourri et soit potable, tu peux rassasier ton corps du bien. Parce que ce sont les produits de tes lèvres qui rassasient ton corps. La Bible de verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu n'as pas compris. Ça veut dire que la langue a le pouvoir de donner la vie et la langue a le pouvoir de donner la mort. Alléluia. Amen. Mais comment est-ce que tu utilises ta langue? Comment? Comment tu utilises ta langue? Dans ton foyer, tu utilises la langue là comment? Tu parles à ton mari comment? Comment tu parles à ton mari? Comment tu parles à ta femme? Comment tu parles à tes collègues? Alléluia. Amen. Tu peux tuer quelqu'un juste en lui parlant. Il y a des gens, tu as un problème avec lui. Il vient, il te parle. Tu ne sauras même pas quand est-ce que tu t'es empoisonné toi-même. Il y a des foyers qui sont détruits. Parce que le mari ne sait pas parler à la femme. Ou la femme ne sait pas parler au mari. Le mari a son rôle, la femme a son rôle. Dans un foyer. Et beaucoup ont détruit le foyer juste par le mauvais usage de leur langue. Amen. Il y a eu des malentendus, des conflits. Parce qu'ils ont mal choisi des mots.
Ils ont trop tôt élevé la voix. Amen. Ton mari revient à la maison. Fatigué. Il est allé travailler. Il a cherché l'argent pour nourrir le foyer. Et puis il vient à la maison fatigué. Tu l'as pas donné de l'eau. 2. C'était déjà l'heure pour manger. Il regarde la table est vide. Qu'est-ce que vous avez préparé? Tu as déposé quelque chose, tu avais déposé une somme pour qu'on prépare. Alléluia. Il peut y arriver des moments où ton mari trouve, il dépose. Il y a des moments où il ne trouve pas, il ne dépose pas. Bien aimé, même si tu dois donner une réponse à ton mari, c'est pas comme ça. Ça uniquement peut le pousser au dehors. Ça uniquement, peut-être que quelqu'un l'a déjà énervé au dehors. Il sait qu'au moins si je rentre à la maison, j'aurai la paix avec ma femme. Mais la parole que tu as prononcée, ça le met encore en colère. Et s'il ne se maîtrise pas, les bagarres vont commencer. Alléluia. S'il ne se maîtrise pas, les bagarres vont commencer. Et ça uniquement, ça a commencé par où? Les bagarres ont commencé par où? Ça a commencé juste par un mot mal choisi. Bon, la langue a prononcé une parole qu'il ne fallait pas au moment qu'il ne fallait pas. Alléluia. Parfois même il n'y a pas de bagarre. Mais il y aura une blessure émotionnelle dans son cœur. Il sera en train de souffrir à l'intérieur de lui. Émotionnellement. Amen. Quand tu le vois, tu vois qu'il est en bonne santé. Tu vois que son visage est rayonnant. Mais au fond de lui, il souffre. Parce que la seule parole que tu as prononcée là a réveillé tout ce qui n'a pas eu à faire. Je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. Ça veut dire que ma femme pense que je suis un incapable. Ma femme pense. Beaucoup de pensées dans son cœur qui les détruisent. Dans le silence. Et tu vas remarquer que son comportement dans le foyer va commencer par changer. Sa manière de sourire va commencer par changer. Parce que juste tu as prononcé une parole. Il rentrait souvent à 18h, va commencer par rentrer à 22h. Il n'avait pas prévu deuxième femme. Mais parce qu'il a fini le boulot à 18h, il n'a pas envie de rentrer pour supporter encore des paroles. Donc il est obligé de rester au dehors avec des amis, d'aller dans des bars. Et finalement, il retrouve une autre fille. Et dans l'amusement, il est enceinte. Alléluia. Et ça fait qu'il n'a plus l'estime de lui-même. Il n'a plus l'estime de lui-même. Il ne peut plus. C'est ce que ça fait en fait. Il ne croit plus en lui. Et cela impacte encore les enfants. La communication est impactée négativement. Personne ne parle à personne. Et quand même ce temps-là est déjà passé, la femme vient pour parler à son mari. Son mari, il lui répond sur la défensive. Voilà que les enfants apprennent à communiquer en observant les adultes. Donc ça va commencer par changer l'habitude des enfants.
Vous allez commencer par remarquer des choses chez les enfants. Des comportements chez les enfants. Tout ça, toutes ces conséquences-là, juste à cause d'une seule phrase mal placée. Bien aimé, il est essentiel de savoir ce que Dieu nous recommande et savoir comment l'utiliser pour notre bien. Il y a un homme de Dieu. Il a l'habitude de beaucoup prier. Et ce qu'il dit s'accomplit. Un jour, ils étaient à table. Et ils étaient en train de manger. L'enfant, sa femme, ses enfants. Et puis une de ses filles a fait quelque chose qu'il n'a pas apprécié. Et il a dit: pourquoi toi tu fais des choses comme des folles comme ça? Alléluia. Amen. Quand il a dit ça, instantanément l'enfant est devenu folle. Instantanément. Alléluia. C'est là il a compris que non, en fait je suis un homme de Dieu, je ne dois pas dire tout. Et il a fallu prier encore et implorer la miséricorde de Dieu. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Mais ce que je sais, c'est qu'il a parlé. Bien aimé, tu peux faire des blagues. Mais dans la spiritualité, il n'y a pas de blague. Tu te tiens quelque part. Et tu dis: et si je trébuche maintenant, je tombe et je meurs. Et si je me jette maintenant devant ce camion-là, qu'est-ce qui va se passer? Blague. Pour toi, tu fais une blague. Mais dans la spiritualité, il n'y a pas de blague. Si tu fais une blague en pensant que tu es en train de faire une blague, tu verras aussi les conséquences de ce que tu as dit en blague. Ils viendront, les conséquences viendront tangiblement comme ça. Tu as pensé que c'est une blague. Alléluia. Parce que dans la spiritualité, tout est réel et tout est toc. Tu sèmes, tu récoltes. Tu dis, tu l'obtiens. Alléluia. À moins que toi-même tu ne te tiennes debout et que tu n'annules ta parole par le sang de Jésus. C'est comme ça la vie de beaucoup d'enfants a été détruite. L'enfant était encore bébé. Mais tu as déclaré des paroles qu'il ne fallait pas. Et quand l'enfant a grandi, tu penses que non, ce que j'ai dit, c'est rien que des blagues, ça n'a pas d'importance. Mais tu finis par remarquer que ce que tu avais dit il y a des années, c'est ça qui commence maintenant par se manifester dans la vie de l'enfant. Parce que la parole est une semence. Et c'est la langue qui est à l'origine de tout. Parce que si on t'enlève l'organe appelé la langue, tu ne pourras plus parler. Donc c'est la langue maintenant qui est là et qui fait que tu formules des mots. Bien aimé, tu dois savoir des mots formulés. Tu dois savoir des injures envoyées sur la vie de tes enfants. Tu dois savoir des paroles déclarées sur la vie de tes enfants. Lorsque Isaac a appelé Jacob, il a béni Jacob. Mais au début, ce n'était pas Jacob qui voulait bénir. Il voulait bénir Ésaü. Mais Jacob est venu malgré la ruse, la bénédiction, Jacob l'a obtenue. Malgré la ruse, Isaac l'a béni, il a obtenu encore la bénédiction. La parole, la langue et la mauvaise manière d'utiliser la langue que nous remarquons, c'est que les mêmes personnes qui utilisent la langue pour bénir utilisent encore la langue pour maudire ou tuer. La même langue maudissent
la même langue maudisse. Or, la même langue est la langue qui bénit. C'est pourquoi la Bible nous dit quelque part, est-ce que la source qui donne de l'eau douce va encore donner de l'eau amère? Alléluia. Nous devrions savoir utiliser nos langues. Avant de parler, réfléchis. Réfléchis. Parce que la langue, c'est comme un gouvernail du bateau. Si tu l'envoies à gauche, elle va te conduire à gauche. Si tu la diriges sur le chemin de l'enfer, elle va t'envoyer en enfer. Si tu la diriges sur le chemin de la mort, elle va te communiquer la mort. Si tu la diriges sur le chemin de la perdition, la langue va te donner la perdition. Même dans le monde spirituel, c'est la langue qui est utilisée pour maudire et détruire des vies. Même aucune malédiction n'a d'effet si elle n'est pas prononcée. Il faut que la malédiction soit prononcée d'abord. La plupart des temps, nous parlons des malédictions ancestrales, des malédictions familiales. Bien aimé, c'est parce que ça a pris son origine de quelque part. Et là où ça a pris son origine, c'est quelqu'un qui a utilisé sa langue pour déclarer ses paroles. Avec une autorité maléfique. Une puissance maléfique. Et depuis des siècles, depuis des décennies, cette parole qui a été déclarée avec une autorité maléfique continue d'avoir d'emprise sur les enfants de génération en génération. Bien aimé, il faut savoir utiliser ta langue. Il faut savoir parler à tes enfants. Il faut savoir insulter tes enfants. Alléluia. Et ne permets pas à n'importe qui de dire de mauvaises paroles sur tes enfants. Il n'y a aucune blague qui peut amener quelqu'un à dire de mauvaises paroles sur ton enfant. Aucune blague. Tu dois permettre ça en rien, pour rien. Non, maman, je blaguais. Ce que j'ai déclaré sur l'enfant, je blaguais. Aucune blague ne va là-bas. Ne permets à personne de déclarer de mauvaises paroles sur la vie de tes enfants. D'autant plus que toi-même, tu prends déjà la résolution de ne pas maudire tes enfants. Pourquoi quelqu'un d'autre va maudire l'enfant? Comment toi tu vas semer l'arbre, arroser l'arbre, quelqu'un d'autre viendra mettre le feu? Tu as semé l'arbre. Et tu as arrosé l'arbre. Et tu attends qu'il se développe, qu'il porte du fruit, et que tu bénéficies du fruit. Et quelqu'un d'autre vient au moment où tu as planté l'arbre. Parce qu'il voit déjà la finalité, comment tu vas jouir de l'arbre. Il vient au début, au moment où tu as planté l'arbre, pour mettre le feu. Qui peut permettre ça ici? Qui peut permettre ça? Tu fais ton enfant. Tu entretiens ton enfant. Tu prends soin de ton enfant. 9 mois d'abord dans le ventre. 9 mois. Les caprices de la grossesse. Après les douleurs de l'enfantement. Après tu accouches. Après tu prends soin de l'enfant. Tu inscris l'enfant à l'école. Tu commences par dépenser. Tu fous pour dépenser. C'est tout ça qu'on appelle arroser l'arbre. Et tu attends maintenant le moment opportun pour jouir du fruit. Pour bénéficier de ton enfant. Et quelqu'un va quitter quelque part dans la famille de ton père, de ta mère, dans la belle famille pour venir mettre le feu, maudire l'enfant. Bien aimé, ne permettez jamais cela. Si quelqu'un dit une parole qui ne te plaît pas, qui ne te va pas sur ton enfant, il faut répliquer à la personne. Ne dis jamais ces paroles sur mon enfant. Alléluia. Parce que la plupart
du temps, c'est des paroles que eux-mêmes ne peuvent pas dire sur leurs enfants. C'est la mauvaise usage de la langue qu'ils ne peuvent pas appliquer sur les enfants, qu'ils appliquent sur les enfants d'autrui. Alléluia. Amen. Et apprenez à neutraliser la plupart du temps avec la même langue là les mauvaises paroles par le sang de Jésus. Amen. Parfois il arrive que les enfants énervent, oui. Tu es énervé à l'extrême. Et tu as envie de lui faire du mal. Mais voilà qu'il est à distance, tu ne peux pas le taper. Mais tu as envie de faire quelque chose, tu es trop énervé. Et tu libères la parole. Et tu as oublié que tu as libéré. Mais cette parole-là devient une chaîne. Une chaîne. Et ça garde l'enfant. Et ça le guette. Et quand il commence par grandir, la chaîne là grandit avec lui. La chaîne grandit avec lui. La chaîne grandit avec lui. Il y a eu des délinquants parce que leur papa ou leur maman ont déjà lancé une chaîne depuis leur enfance. La chaîne a grandi avec eux. Il y a des bandits, des voleurs, bien aimés. C'est parce que leur papa, leur maman, quelqu'un a lancé une parole qui est devenue une chaîne qu'il a maintenue, qui a grandi avec lui. Et au moment de faire le bon choix, de prendre la bonne direction, la chaîne dit non, tu ne peux pas prendre cette direction-là. Ton papa avait dit, prends cette direction. Et comme c'est comme ça, il devient ce qu'il n'a jamais imaginé qu'il sera. La plupart du temps, quand mes enfants m'énervent, souvent ma fille, parce que l'autre est encore petit. Bien aimé, quand l'injure vient dans ma tête, je dis le contraire du négatif. Par exemple, bon, moi d'abord, injure ne vient même pas dans ma tête. Alléluia. Je l'attrape, je la chicote et ça passe. Mais injure, ça ne vient pas dans ma tête. Ce qui vient souvent, c'est de souvent regarder son visage et de dire, comme les gens disent, regarde sa tête. Non, c'est ça qui vient dans ma tête, c'est qui vient dans mes pensées à prononcer. C'est ça qui vient dans mes pensées, mais je ne dis pas ça. Quand je dis regarde-moi sa jolie tête. C'est ce que je dis. Je dis regarde-moi son joli visage. Et j'ai remarqué quelque chose. Quand l'injure négative vient dans ta pensée, malgré ta colère, et tu déclares le positif, le visage la change positivement. Tu es énervé, tu veux dire, prends ta gongon. Tu dis, regarde sa jolie tête là. Et en même temps, l'humeur, ça change, ça corrige l'humeur. Bien aimé, prends la résolution aujourd'hui. D'abord, la première chose à faire, c'est de prier pour tes enfants pour que toute parole négative que tu as déclarée depuis leur naissance soit annulée par le sang de Jésus. Tu as fait cette prière-là, cette nuit. Je vais te donner ça, on va faire ça quelques minutes. Et après, tu vas continuer à la maison. Après ça, maintenant, quand l'enfant te fait quelque chose, bien aimé, réfléchis d'abord. Quand la mauvaise parole vient, bien aimé, dis le positif sur ton enfant. Quand ça devient une habitude pour toi, ce sera avantageux pour tes enfants. Parce que la mort et la vie sont le pouvoir de la langue. Quels sont les bénéfices spirituels de la langue? Bénéfices spirituels. La langue nous permet de confesser Jésus-Christ. Alléluia.
Et c'est elle qui nous permet d'obtenir le salut. Comme la Bible dit dans Romains chapitre 10 verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Elle nous permet de confesser Jésus-Christ. Elle permet de communiquer avec notre prochain et dire ce que nous avons dans nos cœurs. La Bible déclare dans Matthieu 12:34. La Bible dit ceci: race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu veux connaître ce que quelqu'un a emmagasiné dans son cœur, faut observer ce qui sort de sa bouche. Si tu veux voir quel genre de personne la personne est, s'il y a une personne cruelle, sauvage, remplie de haine, de mépris, ou bien si cette personne a l'amour en lui, a l'affection en lui, analyse chaque parole qui sort de sa bouche. Parce que c'est ce qui a rempli le cœur, c'est ça que la bouche déclare. Alléluia. C'est ce qui a rempli le cœur que la bouche déclare. C'est pourquoi la plupart du temps tu vois la personne t'a détesté. Mais il t'a rien dit, il continue de rire avec toi. Mais un jour seulement tu fais quelque chose, petit faux pas. Viens voir les paroles qu'il va déclarer sur toi. Tu sauras qu'en réalité dans son cœur, non, tu n'es que une mauvaise peinture. Dans son cœur, les bénéfices spirituels de la langue. Elle nous permet de prier. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 21-22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Ce que vous demandez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Ça, ce sont les bénéfices de la langue. Alléluia. Et pour finir, elle permet de bénir. Elle permet de bénir. La plupart du temps, l'objectif, c'est que Dieu nous a appelés à bénir. À bénir tous ceux que nous rencontrons. Dire de bonnes choses. Déclarer des paroles qui peuvent communiquer la grâce. Des paroles qui vont encourager. La personne est tombée. La personne traverse une situation. Tu lui dis des paroles qui vont le relever. Des paroles qui vont l'aider. Qui vont l'encourager. Lui donner la force d'aller encore de l'avant. Pas des paroles qui vont le détruire. Et tu vas le bénir. Lui donner encore de l'espoir. Amen. Jacques chapitre 3 verset 10. De la même bouche sort la bénédiction. Et de la même bouche sort la malédiction. Amen. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La bouche qui bénit. Il ne faut pas que la même bouche la maudisse. La bouche qui a déclaré des bénédictions sur ton enfant. Il ne faut pas que la même bouche maudisse l'enfant. Il y a des gens qui suivent des formations. Et au moment de récupérer leur diplôme, la patronne déclare des bénédictions.
Parce qu'il y a la famille, il y a beaucoup du monde, elle déclare la bénédiction. Les parents de l'apprenti sont là, elle déclare les bénédictions. Les invités de la patronne sont là, elle déclare les bénédictions. Elle déclare des bénédictions sur le diplôme. Elle déclare des bénédictions sur l'apprenti. Elle met l'eau dans la bouche, elle pulvérise sur la tête de l'apprenti. Et elle dit de bonnes paroles. L'enfant est parti. Les parents sont partis. Les invités sont partis. Elle rentre dans sa chambre. Si c'est à moi, elle a fait ça. Pendant qu'elle était encore en apprentissage, elle va jamais trouver client. Elle n'ouvrira jamais son atelier. Le diplôme ne lui servira jamais de rien. Elle va juste mettre ça dans sa chambre. Si elle a trop tressé, c'est les enfants. Si elle a trop gardé de l'argent dans sa main, c'est les 200 les pièces. Mais aux yeux de tout le monde, la patronne l'a béni. Alléluia. Mais quand tout le monde est parti, elle s'est retrouvée maintenant dans sa chambre pour maudire. Et la plupart du temps, la malédiction qu'elle déclare dans sa chambre seule sur l'apprenti est plus sincère que la bénédiction qu'elle a déclarée sur l'apprenti. Alléluia. Elle bénit l'enfant seulement aux lèvres. Mais quand elle rentre, bien aimé, il y a des diplômes ici, tu dois annuler des paroles négatives sur ça. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous tenir sur nos pieds. Tu vas faire la seule prière. Tu vas te Père. Tu vas dire Père, toute mauvaise parole que j'ai prononcée sur mes enfants, consciemment ou inconsciemment, annule-les au nom de Jésus. Sois annulé par le sang de l'agneau. Bien aimé, en tapant les mains, nous prions l'Éternel. Prie. Père éternel, au nom de Jésus, toute mauvaise parole que j'ai déclarée sur mes enfants, sur la grossesse, sur le fœtus, après sa naissance, toute mauvaise parole, des malédictions que j'ai prononcées dans les consciences, dans l'ignorance, et qui guette mon enfant, qui est devenu une chaîne de captivité, qui guette mon enfant pour le détruire. Ce soir, Père, au nom de Jésus, j'annule la parole, j'annule la parole, j'annule la parole, j'annule la parole, par le sang de l'agneau, j'annule la parole, par le sang de l'agneau, j'annule la parole, par le sang de l'agneau, j'annule la parole. Prie l'Éternel, toute mauvaise parole prononcée par moi, consciemment ou inconsciemment, prononcée par le mari, prononcée par la femme, prononcée par les tantes, prononcée par les oncles, prononcée par un parenté, au nom de Jésus, sur mes enfants, Père, je l'annule ce soir, je l'annule par le sang de l'agneau, je l'annule au nom de Jésus, je l'annule. Père, nous te disons merci. Merci Père éternel, au nom de Jésus nous avons ainsi prié. Acclame très très fort le Seigneur et nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Amen. Bien aimé, je vous exhorte à reprendre cette prière là à la maison, c'est parce que le temps est passé. Alléluia.